Hop là. Et salutations, Pierrot, le mirifique, le sublissime. De bon matin, hein, il est 7h47, il y a de la pluie, et du coup il fait frais. Alors je peux tourner sans suer comme c'est pas possible. Euh, voilà, voilà. Je vois derrière moi que j'ai changé de décor. C'est pas compliqué, il faisait tellement chaud que les posters ont commencé à se décoller. J'ai essayé d'en remettre un. Enfin, essayé d'en remettre un. J'ai essayé de les remettre. Il y en a un que j'ai à moitié déchiré. Alors c'est pas très grave, hein, c'est le Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. C'est celui où il court. C'est-à-dire qui est moche, qui sert à rien. Mais voilà, j'ai la fenêtre ouverte, donc si jamais on entend un peu l'extérieur ou quoi, c'est pas de ma faute. C'est d'aérer parce que j'ai quand même très chaud ici à l'intérieur. Ce matin, on va causer vite fait des législatives. C'était hier, deuxième tour des législatives, tout ça, tout ça. Euh... Bah, comment te dire? Je suis dégoûté, quoi. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans ma circo, c'est le candidat LaREM qui est passé. Alors, faut que je te raconte ça, parce que c'est... Donc, candidat LaREM à 50,03% face au candidat NUPES, là. 99,97... non, 49,97%. Et tu te dis, ouais, ok, c'était serré, gna. Euh, C'était pas juste serré. Le candidat ensemble, donc LREM, euh, 18 854 voix. Le candidat NUPES, 18 830 voix. Il y a 24 putains de voix d'écart entre les deux. 24 putains de voix d'écart. Je suis dégoûté sa mère, t'imagines même pas quoi. Ouais, non, non, vraiment. C'est parmi les votants, t'as genre 2000 bulletins blancs, t'as 1000 bulletins nuls, et il y a 24 putains de voix d'écart entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire que dans une proportionnelle, le siège, il aurait pas pu être donné totalement au candidat LaREM. Ils auraient été obligés de se le partager moite-moite, en fait. Dans un cas comme ça. Ça me bute, mais à un point, t'imagines même pas, quoi. Enfin, donc voilà. Et ouais, non, le gros résultat des législatives, bah, c'est ce truc-là. Alors attends. Est-ce que je peux ouvrir ça? Ça donne sur. Hmm. Ouais, ça va pas mal. Euh... On va faire ça comme ça. Capture. Propriété. Tac. Hop là. Nickel. Euh... On va même. Donc ouais. Donc ouais, ça donne ça. Et bon, ce qui est assez... Alors c'est très cool, hein, la NUPES, 133 sièges. C'est bon, quand tu vois le bordel que foutaient les Insoumis avec 17 sièges, là ils en sont à 71 plus les gens de la NUPES, il y a des gens moins à gauche que la France, clairement. Mais à part éventuellement Roussel qui a déjà commencé à retourner à moitié sa veste. Euh, les autres sont plutôt dans une logique. Enfin, Bayou, j'ai entendu fort. Euh,
ils sont plutôt dans une logique non, 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 on va continuer à peser à gauche et à peser à gauche pour forcer des réformes dans notre sens à nous. On va le faire sinon. Divers gauche, alors je sais pas exactement à quoi ça correspond. Notamment parce que, de ce que j'en ai entendu, il y a certains députés qui étaient pourtant dans le groupe France Insoumise auparavant, qui ont été, notamment celui qui était mon député à La Réunion, euh, Grattenon. Mais ouais, ouais, non. Donc divers coachs, ça fait que 20 sièges, mais c'est toujours à prendre. Il y aura certainement des gens intéressants. Je sais pas si les Delga, les gens comme ça, là, les gens de l'ancien parti socialiste qui ont refusé la NUP parce que oulala, c'est l'anarchie, c'est la fin du monde, le chaos, invoquer Satan et Belzébuth et tout ça, euh, ont été élus, s'il reste de ces gens-là dans ce groupe-là ou pas. Les régionalistes. Ah, les régionalistes. Alors ça va être particulier. Parce que, bon, les régionalistes, déjà les placer là, c'est un peu curieux. Parce que en fait, régionaliste, je vois pas en quoi ça serait particulièrement gauche, en fait. Et là, ils sont à gauche du centre, donc j'arrive pas à comprendre. Enfin, bref. Ensuite, on a divers centres. Donc, régionaliste, 10 sièges, hein. Divers centres, 4 sièges. Donc autant dire les centristes, ça n'existe plus. Ensuite, on a la majorité présidentielle, 245 sièges. Mais faut juste se rappeler que dans cette majorité présidentielle, il y a le groupe Horizon, qui est le groupe d'Édouard Philippe, lui qui brigue la présidence 2027. Donc en vrai, c'est des gens qui sont de droite, qui sont rentrés dans la Macronie, mais pour faire avancer leur agenda de droite. Donc en fait, c'est un groupe de droite. Euh, et les deux autres qui sont des sièges, qui sont des groupes. Je crois qu'il y a le groupe Modem qui existe encore. Ah non. Si, si, c'est ça, Modem. Et le groupe LAREM. Et pareil, je sais pas comment c'est réparti à l'intérieur. Euh, Ensuite, on a les Républicains, l'UDI et les divers droites. Pareil, ils se maintiennent bien, c'est con, hein. C'est comme on dit, c'est les cafards là qui s'incrustent, qui s'incrustent, qui se reproduisent et puis que t'arrives jamais à t'en débarrasser parce que c'est con, ils s'incrustent et ils veulent pas partir. Donc bon, ouais, non, bah la droite, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais là, le truc qui est intéressant, c'est que du coup, alors attends, la droite, on a dit 74 sièges. Ensuite, ils nous mettent droite souverainiste. Alors, ça doit être un espèce de trait ridicule. Au milieu, il y a un siège. Le mec est tout seul. Et ça serait très drôle que ce soit Dupont-Aignan. le pauvre mec tout seul. Mais donc, qui fera alliance avec le RN, hein. Et le RN, 89 sièges. Ça par contre c'est flippant et c'est d'autant plus flippant. Alors moi sur mon Twitter de gauche, forcément j'aurai rapidement des infos. Mais il est à peu près certain que dans tous les duels où la NUP s'est retrouvée à perdre face à la majorité RN, c'est parce que la majorité a appelé à faire barrage contre la NUP. Et c'est assez flippant parce que ça veut dire que concrètement, c'est la République en marche qui permet qu'il y ait autant de gens du RN élus. C'est vraiment flippant, hein. Donc voilà, je sais pas trop ce que va donner le quinquennat tel qu'il est parti, mais déjà là, on voit au niveau du gouvernement
Macron va pas pouvoir réimposer un type à lui tout seul. Donc il va certainement se faire imposer un type de droite, parce que il galérera de toute manière à récupérer des gens à gauche. Donc pour moi, au mieux, divers centres. Les divers centres, on avait dit, c'est 4 sièges, donc grosso modo, la limite de la République en marche, elle est là, quoi. Elle est dans ces eaux-là, sur sa gauche. Et à sa droite, bah, il peut gratter au niveau des LR, mais pareil, chez les LR, il y a la querelle des chefs qui fait que bah, ils sont tous, ils ont tous un peu envie de devenir chef. Donc, pour se mettre sur la gueule et ça va être un peu le bordel. Et le truc qui est un peu inquiétant aussi, c'est que bah, on a vu qu'un certain nombre d'élus républicains ont des accointances pas négligeables avec le RN, et donc ça peut donner aussi un petit peu de poids au RN, potentiellement à pouvoir rivaliser avec, avec la gauche. Donc on a une assemblée qui est très morcelée en trois parties. Ça va être hyper intéressant à regarder. J'espère que vous entendez pas la moto dehors. C'est la moto ou c'est les... Oh putain, ça doit être les gens de la ville qui font les pelouses avec le rotophile. Bref. Je finis là-dessus, hein. Et ouais, non, je sais pas comment ça va être, mais déjà pour former son gouvernement, il va certainement nous faire des alliances à droite. Bon, a priori, le micro capte pas si je parle pas, donc il y a pas de souci. Mais il va certainement faire des alliances à droite pour récupérer, pour pouvoir imposer une majorité. Mais faut s'attendre à un quinquennat hyper chaud en termes de manif, parce que entre la majorité qui va essayer de faire passer toutes ces réformes à la con, antisociales au possible et machin, le RN qui va essayer de faire avancer ses billes, hein, faut s'attendre à des lois anti-IVG, des lois pour interdire les Arabes, des lois et je dis ça, ça a l'air absurde, hein, mais quand tu vois le niveau de nullité des candidats RN, on en a vu plusieurs là dans différents débats télévisés, machin, tout ça, ils sont nuls. Ils sont nuls, c'est-à-dire que si ça concerne pas leur racisme, la seule compétence des élus RN, c'est qu'ils sont racistes. C'est leur seule compétence. Et ça, bah, ça va être compliqué à gérer parce que ils risquent de nous faire passer des lois, comme je dis, des lois anti-IVG, des lois pour criminaliser, je sais pas, davantage la prostitution, pour foutre des flics à chaque coin de rue dans les quartiers sensibles, je sais vraiment pas ce que ça va donner, mais ça va être flippant. Il va falloir répondre violemment nous de notre côté. Et ouais, nous côté gauche, pour faire avancer nos billes là-dedans, ça va être très très compliqué. Ça va être très compliqué. Après, le truc qui peut être intéressant, c'est que bah, l'extrême droite a une comment dire. C'est-à-dire que la République en marche, ils se sont quand même pas mal illustrés pendant tout ce quinquennat-là pour avoir un certain nombre de pignoufs, hein, des élus, hein, mais des pignoufs qui magouillent à droite, à gauche, qui magouillent vraiment et de manière assez odieuse et qui sont assez rapidement rattrapés parce qu'ils font ça comme des bourgeois, tu sais, en étant convaincus d'être tout à fait dans leur bon droit de machin de tout ça, et que quand on leur explique que bah oui, mais en fait tu peux pas gratter de l'argent public pour t'acheter de la lingerie, bah c'est fait ah bon bah je savais pas. Donc donc ouais, voilà, ça là-dessus, les je pense on va pas tarder à voir de nouvelles infos via Mediapart ou les autres journaux d'investigation comme ça, les journaux un peu sérieux. Tout ça. Les Républicains, c'est pareil, ils sont connus pour être des gros magouilleurs. Moi, j'attends toujours qu'on me présente un républicain qui est pas au moins une affaire ou une magouille au cul. Euh,
que ce soit sur à l'instant T ou sur l'ensemble de sa carrière. Et quand je dis magouille, c'est grosse magouille, hein, parce que c'est un truc qui est assez marrant avec la droite, c'est qu'ils sont toujours en mode oui, nous on est responsables, on gère bien l'argent de machin, tout ça. Sauf qu'ils sont tous endettés parce qu'ils magouillent tous à droite à gauche et puis ils dépensent sans compter les machins. Enfin bon, non, non, c'est des trucs. Et bah, à l'extrême droite, on a aussi une connaissance suffisamment conséquente de comment ils gèrent leur truc pour savoir que dans le meilleur des cas, ils sont juste incompétents, ils vont s'illustrer dans leur incompétence et ils seront rattrapés parce qu'ils vont être très observés. Ils seront rattrapés à la moindre première petite magouille de machin de bidule. Euh, L'autre aspect intéressant, c'est que dans le pire des cas, ils sont compétents dans ce qu'ils font, mais donc ils vont gérer à la manière qu'ils ont habituellement de gérer à l'extrême droite, à savoir faire la poche des pauvres, parce que ça c'est un truc qu'ils ont en commun avec les bourgeois, c'est que ils considèrent qu'il y a un ordre social hiérarchique qui est légitime et que bah t'es pauvre, tu fermes ta gueule quoi. Alors surtout si t'es pauvre et pas blanc, parce que bon, les pauvres blancs, on peut s'en accommoder. Tu restes à ta place, tu fermes ta gueule, tu votes bien comme il faut, et puis voilà. Mais bon. Et ouais, ouais, non, ça va être intéressant. Ce serait, on va prendre rendez-vous là ici. Mais ouais, j'attends les premières révélations sur un nouveau dossier, sur un des nouveaux députés. Ce genre, Abad, il a été réélu, Darmanin, il a été réélu. Et donc, voilà. D'ailleurs, Abad, je sais pas si t'as vu, mais il y a un, il y a un nouveau témoignage assez croustillant, enfin croustillant, dégueulasse, hein. Vu qu'on parle de tentative de viol, mais ouais, ouais, qui est assez chaud, qui est sorti. Donc à voir ce que ça donne. Mais ouais, ouais, non, ça m'étonnerait pas qu'on ait assez rapidement, d'ici la fin du mois, les premières magouilles sur, sur les uns et les autres. Voilà. Je pense qu'on va se laisser là. Et oui, non, donc je disais, l'actualité sera chaude parce que entre la réforme des retraites, entre les tentatives de faire passer des lois de droite, voire d'extrême droite, machin, tout ça. Nous, à gauche, va falloir être réactif parce que sinon, on va juste se faire buter. Et puis bon, ce sera pas non plus le quinquennat de l'écologie. Les droits LGBT, le féminisme, tout ça, enfin, égalité, liberté, égalité, fraternité. Ce sera pas non plus pour ce quinquennat-là. Désolé. On fera ce qu'on peut, hein. Mais ouais, non, désolé. Ça va pas s'arranger. Bref, des bisous, à la prochaine et tchuss.